C'est le calendrier de l'Avent, le calendrier de l'Avent, de l'âge d'Israël. Ho ho ho. Bienvenue à tous pour ce deuxième épisode de la série Noël en chanson. Attention, si vous êtes de ceux qui ne peuvent pas se sortir une chanson de la tête, alors ce podcast va être votre meilleur cauchemar. Aujourd'hui, on va en effet parler des chants de Noël. Mais alors, Jamy, d'où ça vient les chants de Noël ? Eh bien, selon la tradition chrétienne, les chants de Noël célébraient la naissance de Jésus-Christ. La première chanson, selon certaines sources, serait en effet l'hymne des anges datant du 2e siècle après Jésus-Christ. Vers le 8e siècle, de plus en plus de chants sont écrits, mais aucun ne rencontre un grand succès. Et pour cause, le fait qu'ils soient écrits en latin et que donc personne ne les comprenne très bien. Il faudra attendre le 13e et 14e siècle pour que les chants de Noël conquièrent le cœur de la population. Nous avons d'ailleurs tous dans notre famille des fans inconditionnels des chants de Noël. Et si certains râlent lorsque les premières notes résonnent dans la maison, personne ne peut s'empêcher de les murmurer. Honte à celui ou à celle qui ne connaît d'ailleurs pas le tube du Noël français. Et oui, Petit Papa Noël est devenu la chanson incontournable des fêtes depuis que Tino Rossi l'a chantée en 1946. Pour tout vous dire, elle a été écrite par Raymond Vincy et composée par Henri Martinet. En quelques dizaines d'années, 30 millions d'exemplaires ont été vendus, soit 300 000 par an. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'à l'origine, Petit Papa Noël a une version bien plus triste que celle qu'on connaît aujourd'hui. En effet, la chanson est née pendant la Seconde Guerre mondiale, plus précisément en 1944. Elle est interprétée pour la première fois par Xavier Lemercier à l'Odéon de Marseille, qui demande non pas des jouets, mais le retour de son papa parti à la guerre. Bon, je peux presque sentir vos yeux larmoyants, alors on passe à la chanson suivante. La mélodie si entêtante de Mon beau sapin est en fait originaire d'Allemagne et remonte au XVIe siècle. Et oui, ça remonte. En 1824, c'est l'allemand Ernst Anschutz qui ajoute à cette mélodie les paroles de Noël que l'on connaît aujourd'hui. Et ça vous surprendra peut-être, mais cette mélodie, c'est aussi l'hymne de l'État du Maryland et du mouvement international des travailleurs. Mais la plupart des incontournables classiques de Noël datent en fait du 19e siècle, un de ces classiques étant... La chanson Douce Nuit a été interprétée pour la première fois par Joseph Mohr et Franz Xaver Gruber en Autriche en 1818. Traduite dans plus de 330 langues, c'est l'une des chansons les plus populaires au monde. Elle est symbole de paix et d'humanité. Bon, j'arrête la torture ici. Enfin, presque. Pour finir en beauté ce podcast, je vous laisse sur les airs entêtants de Jingle Bells, né en 1857. À demain pour ouvrir la case numéro 12.